Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous êtes producteur de quelque chose, vous êtes travailleur, en tout cas vous brillez quelque part dans un domaine et vous avez l'impression que les gens vous ignorent. Vous avez l'impression qu'on ne vous regarde pas. En tout cas, ceux qui sont censés vous soutenir et vous propulser ne le font pas. Avez-vous déjà été dans une situation où vous travaillez dans une entreprise, où vous commencez une nouvelle aventure et tout marche bien, en tout cas, la clientèle est heureuse, mais vous avez l'impression que les gens les plus proches de votre vie ne parlent pas de vous. Ils ne vous soutiennent pas, ils ne vous publient pas, ils ne partagent pas vos publications si vous êtes en ligne, surtout sur Facebook. Vous savez le sentiment que ça donne? Vous êtes peut-être ingénieur ou expert en sécurité informatique et on cherche désespérément une personne experte en informatique ou en sécurité informatique. Mais les personnes qui vous connaissent ne vous recommandent pas. En tout cas, il n'y a pas de raison claire pour lesquelles on ne vous recommanderait pas, évidemment. Vous avez prouvé votre travail, les gens vous connaissent, vous avez des établissements ou un établissement, mais on ne parle pas de vous. Avez-vous déjà eu l'impression qu'on vous ignorait, qu'on ne parlait pas assez de vous, qu'on ne vous recommandait pas, ou qu'on ne vous félicitait même pas dans ce que vous faites? Je vous dirai pourquoi. Je suis certain que chacun d'entre nous ici a déjà expérimenté ça. Vous avez l'impression qu'on vous ignore, on ne vous place pas là où il faut. Les gens les plus proches de votre vie, surtout vos collègues, des collègues de classe, de l'école primaire et secondaire, des gens qui vous connaissent, ils savent que tu fais. On sait que tu es excellent coiffeur ou coiffeuse, mais on ne parle pas de toi. On sait que tu es excellent mécanicien ou peu importe ce que c'est, vendeur de voitures, mais on ne recommande pas ton entreprise. On vous ignore totalement. Vous êtes un avocat plein de talent. Vous avez accompli des prouesses, mais personne ne parle de vous. Vous êtes un musicien extraordinaire, mais on ne partage même pas vos histoires. On va y aller. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens le font. Mais aujourd'hui, on parlera de 3 raisons principales pour lesquelles les gens vous ignorent. Et quand vous comprenez pourquoi on vous ignore, je pense que c'est déjà le début de la sagesse. La première raison pour laquelle les gens vous ignorent, c'est par peur. Les gens vous ignorent par peur que vous deveniez plus grand que ce que vous êtes actuellement. Donc, quand on a peur que vous deveniez plus grand, plus fort, plus connu, plus respecté, on vous ignore dans l'espoir de vous décourager. Ok? On ne veut pas vous donner la confiance nécessaire pour que vous continuez, de peur que vous ne soyez plus grand que ce que vous êtes actuellement. Les gens vous ignorent non pas parce qu'ils ne vous connaissent pas. Je sais que beaucoup ici se demandent, est-ce qu'on me connaît? Est-ce que vraiment on me connaît? Peut-être qu'on ne me connaît pas. On te connaît, mon ami. On te connaît, on t'ignore. Ce que tu écris sur Twitter, beaucoup de gens lisent. Et on respecte ton opinion. Si tu es dans le droit chemin. Ce que tu déploies, ce que tu diffuses, les gens connaissent, les gens te voient. Les gens, quand tu doutes si on te connaît ou pas, c'est-à-dire qu'on te connaît. Mais on ne réagit pas par rapport à toi simplement parce qu'on ne veut pas que tu deviennes plus grand que ce que tu es. Parce que tu représentes un danger. Vous savez, on vous ignore pour ne pas vous donner la confiance. C'est ça. On ne vous ignore pas parce qu'on ne vous connaît pas. On sait que tu es joli. Mais on ne like pas tes photos, sinon ça te rendra plus confiant en toi. Ça t'accordera beaucoup plus de sérénité, de certitude. On veut te laisser dans le noir. Ce que tu es en train de publier sur Internet, les gens voient et apprécient dans le coin. Ah, c'est ce qu'elle a acheté. Ah, c'est sa nouvelle maison. On ne like pas. Pour pas que tu construises une nouvelle maison. On ne like pas ton travail. Pour pas que tu persistes de peur que tu ne deviens beaucoup plus grand que ce que tu es actuellement. Il faut te décourager, te laisser dans l'obscurité. Parce que là, bon, tu vas te poser des questions. Est-ce que ce que j'ai fait est bien? On ne te félicite pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas ce que tu fais. On ne le fait pas. Pour pas que tu prennes la grosse tête, entre parenthèses. Vous savez, quand quelqu'un souffre de manque de confiance de soi, il a tendance à penser que tout le monde a la grosse tête quand on lui accorde sa louange ou on lui dit qu'il fait un beau travail. Ah, il va avoir la grosse tête. Ce n'est pas lui, c'est toi le problème. Qui t'a dit que lui, il aura la grosse tête? Tu lui as déjà fait des compliments, il a eu la grosse tête. Ah non, souvent les gens... Non. C'est toi qui as un problème de petitesse d'esprit, de confiance, de manque de confiance personnelle. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle les gens vous ignorent, chers frères, Mokassan, c'est l'université de la vie.
On est là pour apprendre, nous apprenons tous. En tout cas, si c'est votre première fois, merci d'être là. Faites votre commentaire. On est là pour échanger, pour se développer, pour avancer. La deuxième raison pour laquelle les gens vous ignorent, les gens ne vous soutiennent pas dans votre travail, dans vos travaux en général. Les gens ne vous soutiennent pas parce que partant de la même ligne de départ, vous êtes allé trop loin pendant qu'ils n'ont pas beaucoup bougé. Ok? Ces personnes avec qui vous avez fréquenté l'école primaire, avec qui vous avez joué dans le quartier, pourquoi ils ne vous soutiennent pas? Pourquoi ils ne parlent pas de vous? Pourquoi ils ne vous acclament pas en public? Pourquoi ils ne disent pas félicitations, lui c'est mon garçon, c'est mon mec, c'est mon homme, c'est mon copain, c'est mon ami? Pourquoi ils ne font pas ça? Ils ne font pas ça parce que partant de la même ligne de départ, vous êtes allé trop loin. Eux ne sont allés nulle part ou n'ont pas beaucoup bougé. Qu'est-ce que ça crée? D'accord? La culpabilité. La culpabilité de quoi? Parce qu'on a l'impression que mais Patrick, il était avec vous dans le quartier. Vous vous plaignez ici, disons, le gouvernement est mauvais, le président est méchant, hein, on a sacrifié le pays, voilà pourquoi on n'a pas avancé. Mais lui, Patrick, il était avec vous ici. Vous avez vécu les mêmes difficultés. Il est aussi orphelin comme vous. Mais regardez lui là où il est. Il a construit une maison, il a une entreprise, il a épousé une jolie femme, il est stable dans ses finances et tout le bazar. Donc, c'est-à-dire, votre réussite efface l'ardoise de leurs excuses pour leur échec. Alors, pour tuer cela, évidemment, il faut qu'on vous ignore. Espérons vous décourager. On comprend que c'est tout à fait normal. C'est un sentiment qui peut arriver à n'importe qui. En fait, se dire, bon, ok, oh, lui, on s'est connu depuis très longtemps, on a vécu dans le même quartier, mais il a réussi. Il s'est acheté une maison, il a acheté un terrain, il a construit, il voyage, il a des commerces et tout le reste, pendant que moi, je n'en ai pas. C'est normal de se sentir un peu en retard. C'est normal de se poser des questions, disant pourquoi tout ça, j'aurais bien pu faire ça. Mais ce n'est pas normal de haïr la personne au point de vouloir éteindre son feu, éteindre ses étincelles. C'est ça la réalité de beaucoup de gens dans notre continent. Okay? Surtout chez les... Aïe, aïe, aïe. Complétez, si vous comprenez ce que je veux dire. Les gens ne veulent pas que vous avanciez parce que partant de la même ligne de départ, vous avez beaucoup progressé pendant qu'ils n'ont pas beaucoup bougé. C'est la deuxième raison pour laquelle les gens ne vous soutiennent pas. La troisième raison pour laquelle les gens vous ignorent ou font semblant de ne pas vous connaître, c'est parce que les gens généralement préfèrent les gens qui souffrent. Ok, en Afrique, hérité par les Franco, tout ça, on préfère les gens qui souffrent. Afrique francophone, colonie de la France, surtout. On préfère les gens qui sont en difficulté, les gens qui demandent de l'aide. Ah, moi je suis dans le malheur, il faut m'aider, là on t'aime. Quand tu es comédien, hein, avec tout le respect que j'ai pour les comédiens, quand tu es comédien, tu fais rire les gens, tu te fais passer pour un guignol, là on t'adore. Quand tu chantes des bêtises sur Internet, tout le monde t'aime, on ne te juge pas, on t'adore. Quand tu te fais passer pour tu es un homme, tu te fais passer pour une femme, là on t'aime grave. Ah, tu l'as vu, on aime ça. Oh, la lumière. Mais quand tu commences à toucher des points essentiels, hein, des points qui dérangent, on ne t'apprécie pas beaucoup. On ne t'apprécie pas beaucoup quand tu dis des vérités qui dérangent. Surtout partant d'une position de force. C'est-à-dire, quand tu dis des vérités, quand tu exposes des saletés, des insuffisances, des imperfections, pendant que tu es fort, on te déteste. On préfère une personne qui essaie d'exposer, mais pendant qu'il souffre. Comme ça, ils auront de quoi torpiller. Quand tu dis des choses véridiques, quand tu déploies des grandeurs, on cherche des problèmes, on cherche où est-ce que ça bug. Vous voyez un peu, tu as ouvert un salon génial, il y a la clientèle. On cherche là où ça bug. Apparemment, tu es propre, tu es bien, tu es tout ça là. On n'aime pas ça. Comment ça se fait qu'elle a fait un truc bien? Comment ça se fait qu'elle parle bien? Comment ça se fait qu'elle s'habille bien? Comment ça se fait qu'elle a tout pour elle? On n'aime pas ça. Quand tu dis des vérités qui dérangent, on veut au moins qu'il y ait un truc qui cloche quelque part. Quand il n'y a rien qui cloche, on regarde ta vie privée, tout est propre. Tu n'as pas de scandale, pas de tout ça. On regarde tes finances, tu es calé. Tout est bloqué, tout est cerné. On vous regarde ici, tout va bien. On te déteste. On t'ignore. Si on ne peut pas te confronter directement, on t'ignore. T'ignorer, c'est aussi une arme généralement des faibles. D'accord? Quand vous dites certaines vérités, on vous ignore. Pour pas que vous ayez de l'ampleur. C'est ça la réalité. Maintenant, laissez-moi vous dire comment vous savez qu'on vous connaît, on ne fait que faire semblant pour vous ralentir. Maintenant, essayez de faire un dégât. Faites une petite histoire dans le négatif. Vous verrez si les gens vous connaissent ou pas. Faites semblant de divorcer votre mari. Le mari là, que tout le monde est en train de... Ah, tu as
t'as vu, elle avec son blanc, c'est fini, hein. Les fiers là, c'est fini. C'est ça. C'est ça, cette communauté. Elle passait ici avec lui. C'est ça. Vous savez, il y a très longtemps, je me souviens, dans un pays étranger, moi, je suis quelqu'un de... Je me concentre sur moi. Je perdais mon tout premier combat de boxe. Et pendant que j'ai passé dans la voiture, les gens... En fait, mon tout premier combat, j'ai perdu. Quand j'ai perdu mon tout premier combat, c'était passé à la télévision. Les gens qui étaient sur place ont entendu des gens, entre parenthèses, du pays de ma mère, en train de dire « Ah, lui, il a perdu. C'est bien, c'est bien. Il se prend pour qui? Il passe ici dans sa voiture, il pense qu'il est... C'est bien, il a perdu, c'est bien. » La personne qui a vu ça était un étranger. Il a été choqué de voir des gens qui sont censés être des compatriotes, pendant qu'il y a des Nigérians, des Sénégalais, des tout ça, qui étaient tristes de me voir perdre. Les gens censés être de mon pays, contents en train d'acclamer. Ah, c'est bien, il se prend pour qui? On l'a battu. C'est ça la réalité. Les gens vous connaissent. On attend une petite histoire. Que quelqu'un raconte un mensonge. Quand on raconte un mensonge, là on va, ah oui, tu as entendu, c'est ce qu'elle a fait. Elle a ignoré elle. Elle a fait ça. C'est ça les gens. On aime ça. Quand tu fais des belles choses, ils ne sont jamais là. Quand tu fais des prouesses, ils ne sont jamais là. Quand tu construis, ils ne sont jamais là. Présente des aides dans les orphelinats, ils ne sont jamais là. Tu fais du bon travail, ils ne sont jamais là. Mais quand on raconte un truc sur toi, tu as entendu, je vous disais, c'était trop beau pour être vrai. C'est comme ça. On attend le moment parfait pour te torpiller. C'est ça. On t'ignore pas parce qu'on ne te connaît pas. Okay? Quand on leur dit que tu es en train d'aider les orphelins, ils doutent de ça. Quand on leur dit que tu es en train d'aider les veuves financièrement, ils doutent de ça. Quand on leur dit que tu envoies les enfants à l'école, tu payes leur minerval, ils doutent de ça. Ah, c'est vrai ça. Est-ce que vraiment tu es sûr de ces histoires? C'est vrai, c'est vraiment lui, ou bien c'est un sponsor qui le fait à travers lui. Mais quand on lui dit non, il a une femme quelque part là-bas, il a engrossé une fille, il a fouillé. Là, on dit, ah, d'ailleurs, on a dit qu'il a engrossé des femmes. C'est comme là, on ne demande pas des preuves. Hein? Quand c'est des bonnes choses, on veut de preuves. Ah, qu'est-ce que tu es vraiment sûr? Ah, les gens racontent n'importe quoi. Là, on veut de preuves. Mais quand c'est engrosser une femme ou voler le mari de quelqu'un, là, on ne veut pas de preuves. Là, on propage la nouvelle, on partage. Hein? Quand on a bâti quelque chose, là, on ne partage pas. Mais quand on a engrossé, là, on partage sans vérifier. Quand on a bâti, il faut vérifier d'abord avant de partager. C'est ça, votre communauté. C'est la vérité. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'échange avec vous. Au revoir.